Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Donald Trump président. Comme vous le savez tous, Donald Trump a été élu président des États-Unis d'Amérique la semaine dernière par le peuple au suffrage universel, comme les choses se font ainsi depuis pas mal de temps. Comme d'habitude, j'ai reçu, et je vous en remercie encore une fois, malgré le retard que j'ai et dans les réponses et dans les vidéos, je vous expliquerai pourquoi à la fin. J'ai reçu quelques mails de votre part me demandant qu'est-ce que j'en pensais, si c'était bien que Trump a été élu, ou pourquoi Trump a été élu, quelles conséquences ça va avoir sur les États-Unis, peut-on dire, sur l'avenir de la planète, car je le répète et je le rappelle plutôt, les États-Unis sont à la tête, restent la première grande puissance mondiale de notre planète, malheureusement. Alors, je vais vous donner, j'ai pensé ici dans mon mystérieux que, comme d'habitude, je vais vous donner mon point de vue et mon ressenti, ce que je pense, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Qui, vous le pensez bien, tous ceux qui viennent voir mes vidéos dans mon mystérieux pensent pareil que moi. Que ce soit Hillary Clinton ou Donald Trump, les choses vont rester la même chose. Si les Américains pensent qu'en votant démocratiquement un président à l'heure actuelle des choses, que ça va changer, que ça soit l'histoire, les problèmes sociaux, les problèmes géographiques, démocratiques, ce que vous voulez, les guerres, les conflits, rien ne changera. Je vous dis comme je le ressens. Kennedy avait essayé de changer les choses. Kennedy voulait essayer de faire du nettoyage à la Maison Blanche. Et regardez ce qui lui est arrivé. Trump, j'ai reçu dans certains mails, dans certains messages, certains messages me demandant qu'est-ce que j'en pensais que ça soit un multimillionnaire. Trump est sûrement un multimillionnaire, c'est sûrement l'homme le plus riche de la planète. Mais ce n'est pas le plus puissant de la planète. Il n'a pas de charisme comme par exemple Rothschild, Rockefeller, et j'en passe. Croyez-moi, les puissants qui sont derrière tout ça, ceux qui nous contrôlent, ceux qui dirigent ce monde, et qui sont derrière tout ça, qui avancent toutes ces choses-là avec des pions, à l'heure actuelle, doivent applaudir. Comme vous le savez tous, peut-être, si vous recherchez les antécédents de Trump, Trump a fait sa fortune, est devenu millionnaire sur des biens immobiliers et a réussi même, si je ne me trompe pas, dans certaines affaires de casino, et c'est ainsi qu'il s'est fait lui-même sa propre fortune. Mais comme je le disais, il peut être l'homme le plus riche du monde, mais pas l'homme le plus puissant de ce monde. Peut-être qu'il arrivera à changer certaines choses, faire du sensationnalisme. C'est ce que Trump arrive à faire à l'heure actuelle. Par rapport à Hillary Clinton, par exemple. Peut-être qu'il arrivera à changer certaines choses. Il arrivera à faire du sensationnalisme, comme je viens de le dire. À cette échelle-là, qui se comptera par millimètre par millimètre.
Aucun homme politique à ce jour n'a réussi à faire changer les problèmes qu'un pays a à lui-même. Aucun. Si vous me posez la question, qu'est-ce que j'en pense entre Hillary Clinton ou Donald Trump, pour moi c'est la même chose. Je pense qu'il faut voir aujourd'hui que tous ces problèmes qu'on a, c'est pareil ici, en Europe, en Chine, en Afrique. Donald Trump parle de plusieurs choses qu'il voudrait changer, notamment l'immigration. Alors je le rappelle que 17%, c'est là qu'on se pose la question comment Donald Trump a réussi à avoir autant de votes sur son territoire, sur le territoire américain, car 17% de la population qui ont voté Trump, 17% représente la population les latinos qui se trouvent donc sur le territoire américain. En tout, il y a, écoutez bien, en tout, il y a sur le territoire américain plus de 55 millions de latinos, et de ces 55 millions se trouvent 35 millions de Mexicains, c'est ce qui se trouve le plus en termes de latinos, entre guillemets, par rapport à ces 55 millions, le plus c'est des Mexicains. Je le sais, je connais très bien le Mexique, donc je le sais, ce qui représente quand même 63% des votes qui ont été effectués. Alors c'est là qu'on se pose la question, puisque, comme je le disais, Trump adore faire du sensationnalisme. Il adore. Et il parle de créer un mur, en plus, pas avec leur argent, mais avec l'argent des autres, que pour moi ce mur n'existera pas. C'est vraiment pour faire du sensationnalisme. Rappelez-vous, je donne un exemple, il y a presque 10 ans, quand Sarkozy avant d'être élu, avait fait du sensationnalisme de la même sorte en disant je vais nettoyer tout ça au Karcher. C'est exactement la même chose. Donald Trump parle de créer un mur, pas avec l'argent des États-Unis, mais avec l'argent des autres. Je ne demande qu'à voir. Il a traité donc les Mexicains, entre guillemets, de violeurs. C'est là qu'on se dit comment les Latinos ont pu voter Trump. C'est incroyable. Comment Trump a réussi à avoir autant de votes de la part des latinos. Peut-être, alors, il parle de plus d'accessibilité à l'apport de l'arme. On est bien d'accord. Dans n'importe quel pays, si vous arrivez à avoir les autorisations requises pour avoir le port de l'arme, tout est permis. Peut-être qu'il y aura un peu plus de facilité vis-à-vis des Américains eux-mêmes, mais vous allez dans n'importe quel pays, si vous arrivez à avoir l'autorisation d'avoir des armes, tout est possible. Je vous invite à voir les antécédents de Trump, qui, pour ma part, ne fera rien avancer. Alors, je suis d'accord sur une chose avec lui, c'est par rapport à la taxe, on va dire aux taxes carbone, qui, pour ma part, est quelque chose. Il existe ce groupe qui essaye partout dans le monde à faire sortir des taxes via des taxes carbone, hein, je le dis comme je le ressens, qui s'est mis par rapport à l'ONU avec des lois de la ICCP. Et bon, personnellement, Trump n'est pas d'accord avec ça, puisqu'il lui-même fait partie d'un autre groupe.
pour ce critère, je suis d'accord avec lui. Mais pour le reste, je pense qu'il faut voir ce qu'il y a derrière tout ça, encore une fois. Qu'est-ce que les puissants qui se trouvent derrière tout ça veulent, encore une fois? Quelle stratégie ont-ils? Peut-être que via la Russie, Poutine est beaucoup plus intéressé à Trump qu'à Hillary Clinton. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mis à part ça, je ne vois pas comment Trump pourra faire changer le cours des choses. Sincèrement, et mon point de vue, et je ne ferai pas cette vidéo plus longue, je ne pense pas que Trump va arriver à faire changer le cours des choses aux États-Unis, qui maintient, on va dire, sa politique internationale. Je pense que si Hillary Clinton était passée en tant que présidente des États-Unis d'Amérique, elle aurait fait exactement la même chose. Augmenter des troupes là où se trouvent des conflits, ce qu'a fait Obama. Obama reçoit le prix Nobel de la paix et augmente les troupes. Cherchez l'erreur. Non, pour ma part, si j'aurais été américain, je n'aurais absolument pas voté. Mais absolument pas. Mais absolument pas. On est dans un monde de bisounours. De bisounours. Il nous montre un monde de bisounours. Vous croyez vraiment que Trump va régler tous ces problèmes-là? Ce n'est que mon ressenti. Je pensais que de faire une vidéo, vous dire comment sont les choses, était inévitable ici dans Monde Mystérieux, et je pensais que c'était important d'en parler. Alors j'ai pris du retard puisqu'on était avec Adrien en tournage pour ce documentaire qu'on est en train de préparer sur la deuxième partie de la pyramide de Phélicon. C'est pour ça que j'ai pris un peu de retard pour cette vidéo, mais je pensais que c'était vraiment important d'en parler. Comme je le disais, que ça soit Hillary Clinton ou Trump, les choses sont exactement les mêmes. J'aurais pu voter Ronald McDonald, ça aurait été exactement pareil. Que dire de plus? Trump, un gars qui fait du sensationnalisme, qui arrive du moins à en faire, un gars millionnaire mais non puissant. Sincèrement, ne vous attendez pas à de grands changements qui va se passer aux États-Unis. Je pense que, au contraire, il va faire de plus en plus de sensationnalisme, mais il ne va absolument rien régler. L'immigration, il ne pourra pas l'arrêter. Peut-être que ça va en déranger certains de ce que je vais vous dire maintenant, mais dans le monde, on ne peut pas arrêter l'immigration. Et ceci a été voulu. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Angela Merkel va faire et continue à faire rentrer des immigrants, a fait rentrer plus d'1 million d'immigrants, parce qu'elle en a besoin pour son économie. Sinon, l'économie stagne. Le même problème qu'ont les États-Unis, on les a ici en Europe. Le taux de natalité n'est pas suffisant pour combler l'économie actuelle, du moins le déroulement de l'économie actuelle. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je ne sais pas ce que Trump veut dire en créant un mur. Non, je sais pas. Je ne sais pas. Un mur de... Il va faire un mur de 50 cm. Pour dire, voilà, le mur est fait, non? Je ne ferai pas cette vidéo plus longue. Je voulais vous donner mon point de vue qui... Maintenant, je pense tout le monde sera d'accord ou tout le monde ne sera pas d'accord. Comme d'habitude, je vous laisse votre libre choix. Ici dans Monde Mystérieux, nous parlons de tout, comme d'habitude,
mais des choses qui ne sont pas incertaines, du moins des choses qui sont contrôlées par une certaine élite qui, comme je le rappelle, pour moi, le seul président qui a été, entre guillemets, qui valait la peine de l'écouter, de le voir, de l'entendre parler, c'était vraiment Kennedy. Mais regardez ce qui lui est arrivé. Le nouvel ordre mondial n'a pas permis à Kennedy de faire autant de nettoyage dans la Maison Blanche. Du moins n'a pas permis à Kennedy de continuer à faire ce qu'il voulait entreprendre de faire. Et croyez-moi, et je vous le dis dès maintenant, le nouvel ordre mondial, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, est en train d'applaudir Donald Trump, est en train de rire. Alors comme je le disais, et je terminerai là-dessus, j'ai eu un peu de retard dans mes vidéos, dans mes articles, dans mes réponses. J'ai reçu tous vos mails, tous vos messages. Comme je le disais à l'instant, on vient de terminer avec Adrien de The Bushcraft Spiritual le tournage du documentaire que l'on veut réaliser concernant la pyramide de Falicon, où nous avons découvert des choses incroyables, non seulement à Falicon, mais aux alentours. On vous laissera regarder tout ça. Soyez patients, tout ça est en cours de montage, est en cours de réalisation. En attendant, vous pouvez aller voir les vidéos d'Adrien qui, je crois, va en parler un petit peu avant de vous démontrer tout ça, qui, encore une fois, a été une aventure incroyable, riche en émotions, riche en déceptions. Nous avons rencontré des gens incroyables qui ont pris partie de cette aventure. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir toutes ces vidéos qui seront très bientôt sur ma chaîne. En tout cas, je vous remercie encore une fois de rester fidèle sur Monde Mystérieux. Monde Mystérieux augmente de semaine en semaine, je suis énormément content. Je ne vous décevrai pas en vous continuant à montrer des choses mystérieuses par le biais de la vidéo, et vous allez voir, vous allez être toujours de plus en plus surpris du mystère qui plane dans ce monde, dans cette terre, dans notre planète, aux quatre coins du monde. Merci à tous, merci d'être patients, et je vous attends pour de prochaines vidéos dans Monde Mystérieux. Restez nombreux, à bientôt.